fois que je suis dans l'axe, faut que j'avance, hein, autrement ça va s'effondrer l'axe. Tim aussi, il est crade. Au niveau des camions, du coup normalement Mali. Après une nuit marquée par des pluies torrentielles, nous sommes enfin prêts à reprendre la route. Mais au moment de partir, gros souci. Hiroto démarre, mais impossible de passer les vitesses. Bloqués sur place, on décide de les tracter jusqu'au village. L'idée, c'est de trouver des infos pour rejoindre le Brunei par la meilleure route et éviter de s'enfoncer davantage dans les terres pour rejoindre Miri comme notre plan initial. Vas-y. Tu peux. Ah ouais, là, c'est votre moment de faire des vues, hein. Non, je joue pas sur le malheur des gens. Nous on fait que des trucs heureux normalement. Ah, la voiture, elle demande pas trop. Oh non, ça va. Moi j'espère surtout que vu qu'il a plu toute la nuit et tout hier soir, qu'on va pas devoir faire des grosses montées en les tirant parce que j'ai un peu peur que ça glisse, qu'il y ait pas mal de boue. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Je suis pas très tranquille perso. Autant pour leur voiture, parce que ça me fait vraiment mal au cœur que ça arrive en plus dans un endroit ici. C'est pas cool pour eux. Et puis le temps il était pas trop en notre faveur là. J'espère que les routes elles vont pas être trop mal parce que ça me fout assez les boules quoi. Pas envie d'avoir un accident autant pour eux que pour nous quoi. Non, c'était pas ça. Ah, un caillou. Vous voulez regarder là au garage ou bien? Attends 2 secondes, je vais essayer de renclencher la première fois. L'état de notre voiture et toute la poussière, oh là là, mérite vraiment un bon petit nettoyage. J'ai déjà nettoyé un peu là. Oh là là, même moi je suis crado. Tim aussi il est crado. J'ai Tellement de l'impression terre. que c'est la cloche d'embrayage qui est morte. Qu'elle engage pas. Ok, t'en as une ou pas du tout? Pour changer la cloche d'embrayage, tu vas sortir la boîte. Ok. Tu vas aller regarder là au garage? Ouais, parce que demander un peu la route, parce que je suis pas sûr qu'il nous tire jusque là-bas. Hein. Ouais, si ça monte, ça va être compliqué, ouais. On va aller regarder là-bas. Après, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de nous on fait la montée, on se tourne et on les treuille avec la montée? Le treuil il fait 20 mètres. On va pas faire ça tous les 20 mètres. Ah non, mais on n'est pas arrivé avant la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine. Putain, il s'est passé quoi? Pardon. Eh oui, il y a bien un garage dans le coin. C'est presque obligatoire. Quand on est à des centaines de kilomètres de la moindre civilisation, il vaut mieux avoir un mécano sous la main. Mais dommage pour nous, il n'y avait personne. On va donc à la guest house où nous avions pris de l'essentiel. Je crois qu'on est pas mal. Okay. Du coup, on les a tractés jusqu'à village d'à côté. On a été à la guest house où le gars hier il nous a expliqué la route qu'on devait prendre et tout. Et du coup là on va prendre la direction de Libang et il a proposé de tirer la voiture. Du coup il va venir avec nous, il va tirer la voiture. Moi je serai là si jamais il faut la tirer un bout si lui il surchauffe. Et on doit faire environ 110 km, 120 km à tracter la voiture. Alors let's go! Il y a quand même un coup de renouveau. Non, de déjà vu plutôt. Ouais. C'est parti pour 3 heures. Plus long quoi là. 120 bornes. 120 km de remorquage. Jusqu'au premier stop, après il y a encore 50 de ce côté. Il avance, il n'a pas l'air de dire quoi que ce soit sa voiture. La voiture elle a pas l'air de trancher hein.
too heavy for you? Yeah, it seems like that. Your weight right now, I think it's more 2 tons. If you like, we do the other car in front of you and you pull in 2. It might be good, I think, but we might need a bigger space for the car to overtake us. Faut qu'on aille devant puis qu'on tire sa voiture quoi, puis on fait un chou quoi. Bon, il a l'air de vouloir y aller. Bon, il dit le mec ils sont trop lourds pour l'instant, que plus de 2 tonnes il galère, mais quand même il continue. Donc je pense que c'est dans les grandes montées qu'il galère, donc peut-être que... Il dérape son Hilux. Ah, il dérape. On va devoir faire le chouchou, on va passer devant et puis on va tirer les 2 voitures quoi. Enfin, heureusement celle du milieu, elle peut quand même donner du gaz. Vous avez une sangle de remorquage aussi ou pas? Non. Bah non. Ah mais la orange. Non, c'est kinétique. On a une kinétique. C'est pas du remorquage. C'est pas du remorquage. Alors, apparemment on est trop lourd. Du coup on change la pression. On a bazardé toute l'eau. Eux ils sous-gonflent de fou. Nous on surgonfle. Et eux ils sont pas de sangle de remorquage, donc on sait pas trop comment on va faire. Si on veut pouvoir être bon. Parce que cette voiture là c'est trop apparemment. Bon bah en fait ça joue pas. Et nous on n'a pas de corde de remorquage, on n'a qu'une kinétique. Et puis on peut pas l'utiliser, elle est élastique. Donc on va essayer de vider un maximum leur voiture pour avoir le moins de poids possible. Ouh, ça va être une longue journée. Mais gardons le sourire. Oh mais celle-là elle est niquée Mathia. This one is... Ouais, celle-là elle va prendre... Elle va... Mais elle est pour tirer les bouts de bois normalement. Ouais, elle là, est elle pas est- pour Ah. remorquer les gens. Là elle va péter. Bah ouais. Ah ouais, ça va Oui, clairement celle-là. péter. Bah elle est faite pour retirer un arc sur la route, elle est pas faite pour... Ouais, mais non, elle sert à juste déchausser les arbres. Est-ce que j'en ai une là-haut de kinétique? Faut que j'ouvre tout, tu vois. Enfin, une tow strap, peut-être là-haut, j'en ai une. Mais il me semble pas que j'en ai une derrière, en tout cas. Mais il me semblait qu'on avait que celle-là, mais... Bah oui, parce que non, c'est pour les petits recovery. Ça va pour les petits recovery, mais là, c'est un truc extrême, quoi. Là, on fait des pentes à 18% et tout. On va la tuer, la kinétique. Puis c'est dangereux, ça peut claquer aussi, Bah ouais, c'est elle va dangereux. péter, puis lui, il se prend ça dans le pare-brise avec la famille dedans, hein. Bah ouais. Après, sur le véhicule qui a de la puissance, qui nous suit, pourquoi pas, tu vois? Si tu veux, la kinétique, quand il va commencer à patiner, ça va la tendre, puis il y aura l'effet élastique normalement. Mais il faut chaque fois qu'après qu'il fasse attention qu'elle soit pas tout le temps tendue, quoi. Il veut essayer comme ça? Bah tant qu'il dit rien, ouais hein. Tu le pousses avec ton bumper, hein? Ouais. On y a pensé aussi, mais je crois que nos petites cornes, elles sont trop petites. Ça va faire mal. Ça va te défoncer. Je peux, ouais. S'ils n'ont pas peur de tout casser. Et on risque de casser pas mal de choses. Chez eux. We are at the narrow point of this airport. Ouais, Neuropoint, faut faire très gaffe. Sur toi, hein. À droite, c'est bon, tu montes un peu en plus. Non, mais t'es large, mon amour. Allez, le terrain, tu tiens. Pas cool, pas cool. C'est serré là. Il y a un arbre qui est planté dans la route là. Ouais, pour dire qu'il te roule là, t'es mort. Attends, laisse l'espace, Steve. Parce que moi j'ai pas réussi à rouler là. Ouais, t'es un peu. Tu
Tu vois, regarde Moi, la je roue. vois pas là. Regarde la Mais roue. à droite, après, je vois pas où c'est stop. Arrête-toi, je vais aller devant. Parce que là, je vois pas du tout. C'est trop gros la voiture, je vois rien. Un vrai piège, hein. Ah, tu vois, c'est pas bon là. Une fois que je suis dans l'axe, faut que j'avance, hein, autrement ça va s'effondrer, d'accord? Je reste pas trop là-dessus moi. I'm coming, I'm coming. Oh là, ça patine, ça patine. Ça fait super raide. Ouais, il est fou. Putain, c'est des ouf, c'est des ouf. C'est des ouf, s'il glisse là, c'est des ouf. C'est des ouf, c'est des ouf, c'est des ouf. Très bien la route, c'est la seule route qu'ils prennent en fait pour sortir de ce village, parce qu'il m'a dit donc la route qu'on a pris depuis la Voisse, pour lui elle est trop dangereuse, il la prend jamais, et la deuxième route qu'on voulait prendre pour aller à Longsheridan et Miri, il la prend jamais non plus parce qu'il dit qu'elle est beaucoup trop dangereuse aussi. Et c'est vrai que cette route elle est quand même un peu plus safe quoi. C'est les routes qu'on a pris? Ouais. Ouais non mais il a dit qu'on était un peu débiles, mais bon voilà hein. Il a pas dit qu'on était débiles, mais il a dit very risky la Voisse hein. Bah je sais pas, nous ça s'est bien passé hein. Après je pense à la saison des pluies c'est pas la même quoi, nous on a eu de la chance au niveau du temps quoi. Et puis c'est vrai que là la dénivelée c'est rien à voir, la dénivelée qu'on fait aujourd'hui comparée à la dénivelée qu'on faisait les jours passés quoi. Elle est large, elle est entretenue, on s'attendait pas à ça quoi. Le remorquage s'il fallait faire le remorquage à la Voisse, on faisait 3 semaines hein. Elle a cassé au moment parfait. Fallait pas qu'on soit plus loin, fallait pas qu'on soit avant, on a cassé au moment opportun. C'est des ouf, c'est des ouf, c'est des ouf, c'est des ouf. C'est des ouf, on la ramasse. Ça peut faire pareil, tu vois. C'est des malades. La femme, le taquet dans la voiture. Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas. T'aimes pas quoi? J'aime pas là. Ça va trop vite. C'était vachement sport, il y allait comme un taré. C'est un grand fou le mec, mais il est sur la 45, c'est n'importe quoi. Ouais, son pied à 1 mètre, hein. Ouais, c'était un peu dangereux. Le frein qu'il lâche, c'est foutu, hein. Et il a dit j'utilise pas mes freins, que le frein moteur, c'est un malade. Ah, le local là dans son Hilux, il bombarde. Oh là là, la descente il roulait à 45 et tout, la sangle elle est super courte. Ah, c'est moi qui aurais fait le tractage là, on aurait fait le double du temps, le triple du temps. C'est bien qu'on ait une voiture de plus, parce qu'on savait pas du tout la route, déjà on savait pas si c'était la piste de hier. Il fallait de toute façon qu'on ait 2 voitures pour faire les montées. Là on aurait pu les tracter, mais d'un côté c'est bien, lui il connaît la route, il est avide, et
à voir, il voulait aller à Libang parce qu'il a pris toute la famille avec, la mère, les enfants, il a pris tout le monde. Je pense qu'ils vont aller faire les courses à Libang. Du coup, nous, ça nous arrange aussi. Et puis, c'est beaucoup plus safe, quoi. Si jamais il commence à patiner, le Hilux, on va le tirer dans les montées. Et puis, ça va le faire. On a encore 75 km jusqu'à la route principale. On file tellement sur les pistes catastrophiques, si c'était la piste de hier, on serait amusé hein, avec une seule voiture. Et il fait tout au frein moteur. Non mais ouais, frein moteur en deuxième je pense dans les descentes à 45. Oh Bon, on a une grosse descente. Du coup, lui, il va utiliser son frein moteur. Puis ils doivent lui dire si ça va un peu trop vite, parce que ce gars, c'est vraiment un ouf. Et puis il se mettra avec en première vitesse moteur et tout. Et puis eux, ils doivent essayer de retenir un peu avec le frein et tout pour pas lui. En fait, le gars, il a trop peur qu'il leur bite dedans, parce que la sangle, elle est vraiment pas longue. Elle fait quoi 3 mètres? Ouais, 3 mètres. 3 mètres, c'est vraiment 3 grand mètres. maximum. Il reste 68 km jusqu'à la route principale. On est à 460 mètres, la ville principale elle est au niveau de la mer. Du coup on va encore bien descendre. Je sais pas si on va faire monter descendre, mais en tout cas on va bien descendre. Je pense qu'on est à plat sur la fin, parce que tu regardes la rivière qu'on suit, elle fait une sorte de petit delta, enfin elle tourne, du coup ça indique que normalement sur les 30-40 derniers kilomètres on devrait être à plat. Je fixe un point Ah ouais. et ça fait 2 heures que je l'ai pas lâché. J'ai jamais été autant concentré pour conduire. Eh ben bravo. Ça va de votre côté, tout se passe bien? Ouais, nickel. Vous ça va, ça vous fatigue pas trop? On est explosé, ça n'a jamais été aussi compliqué de conduire. J'imagine. Bon bah le petit monsieur il nous a laissé au bord de la route, il est parti et maintenant c'est nous qui les tractons. Et là c'est 4h20, donc ça va être un peu compliqué d'aller jusqu'au Brunei, aller chercher le garage. Ce sera l'heure où tout le monde va finir de travailler. Du coup là on va chercher un spot un peu avant la frontière. On va se poser tranquille. Eux ça leur permettra aussi de bien chercher d'autres garages parce que nous on a demandé à des gens qu'on avait rencontrés au Brunei, mais ils nous en ont donné un, mais c'est pas à nous de choisir. Hein. Du coup, c'est comme ça ce soir, ils ont un petit peu de temps pour faire ça. Tout le monde sera un peu reposé. Et puis bah, demain, direction le garage qu'ils auront choisi pour apposer la voiture. Et puis c'est là qu'on se dira au revoir. Le remorquage est terminé. C'est parti pour le deuxième. C'est reparti.
se rapproche du Brunei. Au fur et à mesure, ouais. Hein. Rude. Très rude. Mais bon, au moins on a des copains avec qui partager cette histoire. Bon, changement de plan. On a dormi sur le parking juste avant la frontière hier soir. C'était beaucoup trop tard pour aller au Brunei et puis aller au garage. Et on a décidé en fait, enfin surtout eux, qu'ils allaient à Miri, qui est aussi du côté malaisien, pour aller au garage et pas aller au Brunei, parce que le Brunei ça coûte cher. Et puis on a trouvé un garage qui avait l'air de bien s'y connaître en 4x4 et puis pour les voyageurs. Du coup, on traverse juste le Brunei et puis on repasse pour aller à Miri. Du coup là on est à la frontière du côté malaisien. On était du côté camion. Ils nous ont vu arriver, ils nous ont demandé ce qu'on faisait avec des voitures attachées. On a dit qu'on allait à Miri. Ils ont dit mais c'est super loin. Ils nous ont juste demandé qu'on sorte de la véhicule pour qu'on aille faire nos passeports du côté voiture. Mais on voulait pas passer du côté voiture, c'était un peu serré. Et du coup ils vont nous laisser passer au niveau des camions. Du coup normalement Malaisie c'est fait. On va essayer de pas faire notre carnet parce qu'au final on se rentre dans Brunei et on ressort tout de suite. Du coup on va essayer de faire économiser une page du carnet. Et maintenant il reste encore à faire Brunei. On va voir s'ils nous laissent rentrer dans le pays avec un véhicule tracté, ce qui est normalement pas le cas. On a discuté avec des gens de la région, ils ont dit que vous n'avez pas le droit de passer la frontière avec des véhicules tractés. Mais on a tous les documents pour montrer que de toute façon on a le carnet de passage, donc on n'a pas le droit de laisser le véhicule. Donc de toute façon on va sortir à Miri de toute façon. Donc j'espère que ça va le faire. C'est bon, je suis assez serré. C'est bon, ouais. D'accord. Ils vont même pas voir qu'on les traque. Hi. You have the custom one? The custom scan? Oh yes, yes. Sorry. Yeah. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Après une traversée complète du Brunei et un nouveau passage de frontière vers la Malaisie, nous arrivons enfin à bon port. On a déposé le véhicule au garage et je laisse tout de suite Lola et Mathia vous raconter les détails de cette fameuse panne. En fait, finalement, c'est parce qu'il y a eu une fuite entre le liquide de refroidissement et le liquide de boîte de vitesse. Et donc, ça a provoqué un mélange des liquides. Et par conséquent, l'huile de boîte ne savait plus correctement se refroidir et donc des surchauffes. Et vu que la boîte de vitesse fonctionne avec des pressions, les deux mélanges liquides fait qu'il n'y a plus les bonnes pressions. Et c'est pour ça qu'on ne savait plus changer nos vitesses, plus rien, même que la boîte était froide. Et c'est ainsi que se termine notre tentative de contournement du Brunei. On a peut-être échoué sur l'itinéraire, mais l'essentiel est là. Tout le monde est sain et sauf et on a tous pu reprendre la route. On se retrouve au prochain épisode pour un grand tournant. Nous quittons l'île de Bornéo pour rejoindre l'Indonésie, et plus précisément l'île de Sulawesi. Allez, bye bye!